Salut, bienvenue sur AT Vegan et Dom Lakezot. Aujourd'hui, rendez-vous est prêt à Remire-Montjoly pour vous. Salut, je suis bien arrivé chez Mo qui va nous faire aujourd'hui découvrir d'autres facettes de tout son talent artistique. A tout de suite avec Mo. Bonjour Mo. Bonjour. Tu vas bien? Et toi? Ça va. Alors ça va comment depuis la dernière fois qu'on s'est vu? Bah bien, je suis toujours en pleine création comme d'habitude. Oui. Ton cerveau qui se repose Ouais, jamais? Jamais. Même Ça, quand tu dors? Oui, même quand je dors. Alors Mo, la dernière fois on t'avait vu pour la passion de la céramique, avec des choses vraiment très très jolies. Merci. Et là j'essaie de te revoir parce que avec toi j'ai l'impression que ça ne s'arrête jamais. Non. On ne finit jamais de découvrir. Effectivement. Et j'ai découvert ton travail sur la calebasse et notamment les fils de fer. Comment ça t'est venu l'idée de travailler sur la calebasse? Bah ici parce que c'est un produit de la Guyane et c'est super, ça pousse et tu vois aussi déjà les différentes nuances de couleurs. Celles-là, elles viennent de Saül. J'ai sculpté là-bas. Et quand elle est verte, je peux la sculpter facilement parce que ça durcit en séchant. Ouais. Et celui-là, par exemple, c'est pareil. Je la sculpte avant de la percer, en fait. Donc, je la sculpte d'abord la vider aussi. Donc, elle est vidée. Et après, Mais comment ça t'est venu l'idée? Comment tu t'es dit un jour, je sais pas moi, t'as vu ça quelque part où tu t'es dit tiens... Oui, bah, c'est quelque chose de la nature. Je suis toujours en train de faire quelque chose. Soit je gratte un bois, là j'ai gratté une calebasse. Tu as vu ce que ça te donne? Oui, mais c'est joli. Donc tu veux traduire quoi à travers tes dessins? Parce que je vois qu'il y a des fleurs, il y a des choses. Est-ce que c'est une traduction de la pensée ou est-ce que quelque chose que tu veux exprimer? J'adore la nature, hein. Je me base sur ça. Donc il y a beaucoup de géométrie plutôt florale, feuilles. Celui-là c'est un peu abstrait, mais c'est comme une feuille d'ici. Mais oui, ça m'inspire beaucoup. Mais la petite là, elle est toute Je vois ça aussi. fine, ça donne une couleur un peu plus foncée en fait. Donc tout à l'heure tu as parlé de Saül, mais ils te viennent toutes tes calebasses de Montjoly. Partout, oui. Il y a des gens qui te la ramènent? Oui, aussi, oui. Bah, parfois, les calebassiers donnent tellement, ils viennent livrer 15 d'un coup. Ouais. Bah, par contre, c'est du travail de la vider quand même. Et après... Tu fais comment pour la vider? Je scie, puis j'enlève la pulpe. Ça noircit les doigts, hein. C'est pas très élégant, mais voilà, tu grattes bien. Puis, après, je peux toujours la percer, même si celle-là, ça fait quelques temps que je l'ai travaillée, que je l'ai vidée. Et là, je peux toujours la travailler. Donc, les couleurs, c'est en fonction Ça dépend de l'arbre. Je ne sais pas exactement à quoi c'est lié. Par exemple, celle-là, elle est très fine parce qu'elle est jeune. Du coup, elle noircit plus, mais elle est très souple parce qu'elle est jeune. Souple, ouais. Et parfois, ça casse du coup, parce qu'il y a trop de tension dessus au séchage. Tu fais des objets qu'on peut poser sur la table, je veux dire? Aussi, oui. Enfants, Parfois, je fais des petits... Donc, en fait, tu peux faire une passe essence ou de produits moustiques si tu fais un plein de trous. Ça sort, c'est une petite forme décorative. Au lieu d'avoir la lumière brute comme ça, oui. On peut la cacher. Après, tu peux la tamiser. Plus que tu fais de trous, plus qu'elle laisse passer la lumière, bien sûr. Et parfois, ça projette des très jolies formes sur le mur. Et tu as des gens à qui tu apprends à faire le travail sur la calebasse aussi, bien sûr, oui. En fait, les gens ont des calebassiers chez eux, ils me posent la question, comment tu fais? J'aimerais bien faire moi-même aussi. Même des bols, ça c'est joli aussi pour offrir un cadeau fait à maison, c'est beaucoup plus joli qu'acheter quelque chose. Tu es devenu professeur Escalbas, docteur Escalbas. Oui. En cours d'apprentissage, il y a toujours des choses à apprendre.
Alors, j'ai découvert aussi une autre facette de ta créativité, de tes créations. Tu travailles aussi le fil de fer. Ah oui, mais ça, c'est une autre grande passion. Tu as fait une école pour ça, non? Je sais Non, mais c'est le fil de fer. En fait, tu regardes un petit peu des formes qui t'inspirent. Je te dis, tiens, j'aimerais bien avoir, par exemple, celui-là, un arbre à bijoux. Et parfois, tu vois dans le commerce, je me dis, tiens, je vais essayer de le faire moi-même. Mais ça, c'est d'énormes longueurs, en fait. Hein. Donc, tu déplies des mètres et des mètres. Il y a combien de mètres, là, à peu près? Oh, je sais pas. 30? 30 mètres? Ah, mais juste celui-là, le plus épais. Parce qu'il doit faire ça, il revient ici, il revient là, il revient sur le tronc, après il part là, il refait ce tour-là, il revient. Et à chaque fois, tu fais un pli, j'ai mis un fil plus fin, en fait, pour bien le serrer. Et après, j'ai fait 2 branches, je crois, il me semble. Et après, je l'ai entouré pour rigidifier. Mais il bouge toujours un petit peu avec le vent. Mais... 30 mètres de fil? Oui, après, il est solide. Hein. Donc ça bascule pas, ça c'est fait Non. que ça. Ouais. Donc Ouais. on peut s'en servir pour porte-bijoux, ça peut, Oui, effectivement. Oui, oui. ça peut être une déco aussi qu'on pose Oui, comme oui. ça dans le coin. Bah, d'une dans maison. l'autre, j'aimerais bien faire... là, c'est un arbre Bon, on va- expo, en fait, celui-là. Celui-là? Oui. Mais après, on peut très bien tisser du tissu sur... On peut l'habiller quoi en fait. Voilà. On peut en faire une lampe. Les possibilités sont... Voilà. Il n'y a pas de fin, en fait, à les possibilités. Donc tu fais de la céramique, tu travailles le calebasse, tu es dans le fil de fer, je crois que tu dessines aussi. Tu as combien de cerveaux, moi? Après, je fais le vannerie aussi. Ça s'arrête pas. Vannerie, ça s'arrête pas, quoi. Non. Celui-là, c'est récent. Donc ça, c'est un mélange de perles et de tissu. Après, j'aime bien modifier, assembler. Je fais un petit peu de couture, mais je ne suis pas assez patiente pour ça. moi. Alors, juste pour Bizarrement. rappel, pour ceux qui n'ont pas vu la première émission, madame, à la base, elle est archéologue. Voilà, mais écoutez, c'est la deuxième fois que je rencontre Mo. À mon avis, il y aura certainement une troisième fois parce qu'elle a encore d'autres choses à nous montrer. Il y a d'autres facettes de sa personnalité, de sa créativité que je souhaite vous faire découvrir toujours. Tu veux passer tu veux Oui. dire un petit mot, vous avez compris le truc? Oui. Il y a aussi, oui, dans le mot, et on a trouvé mosaïque la dernière fois. Ouais, voilà, oui. Ben, je trouve que pour tout le monde, rester créative c'est assez zen aussi de créer, découvrir qu'on a cette créativité en nous. Je trouve ça très important. Voilà. Alors moi, je voulais vous dire, quand vous avez des petits bagages comme ça, les autres qui ont calebasse, les autres qui ont abat-jour, mais c'est ces dames, ça ne vient pas de l'extérieur, c'est made in Guyane française. Alors souvent, je répète, c'est vrai qu'il faut voyager, c'est vrai qu'il faut aller un peu partout, mais il faut toujours avoir en tête que chez nous, nous avons des gens qui font des choses extraordinaires. Donc ça mérite d'être vu, ça mérite d'être souligné, ça mérite d'être montré. Et bien c'est pour ça que ATV qui donne la Kézot nous a fait cette émission. Sur ce, j'espère que vous avez passé un bon moment. Ça va faire deuxième fois cette KOMO, mais on va penser qu'il y a une troisième fois et peut-être qu'il y a une quatrième fois, mais pas savez. Ça dépend de toutes ces créations, de sa créativité. Bonne soirée chez vous. À bientôt pour une autre donne la Kézot sur ATV Guyane, bien sûr. Ciao. Merci, au revoir.